Bonjour collègues. L'année 2025 est à peine entamée. Dis-je que le gouvernement Legault se lance dans une charge à fond de train sur les droits des travailleuses et des travailleurs ainsi que sur le réseau scolaire. Par le biais de projets de loi complètement désincarnés qui reposent sur des enjeux très ciblés, il retire des droits aux travailleurs et travailleuses et ajoute des contraintes administratives supplémentaires. Commençons par le projet de loi 89, dont l'objectif premier est de venir restreindre notre capacité à utiliser notre droit de grève. Rappelons-nous qu'il s'agit là de notre dernier rempart pour rétablir les rapports de force en période de négociation. Fort à parier qu'il a en mémoire la dernière période de négociation en front commun et le mouvement de grève qui s'en est suivi. Avouons-le, comme législateur et négociateur, il dispose des outils pour changer les règles du jeu à son avantage. S'en suivra quelques semaines plus tard le projet de loi 94, qui profite du contexte des enquêtes dans 17 des 3000 établissements d'enseignement au Québec sur des enjeux de laïcité pour venir imposer une charge administrative supplémentaire au réseau en matière de planification pédagogique et d'évaluation du personnel enseignant. Ce même réseau qui disposait de l'ensemble des structures législatives nécessaires pour faire le travail, c'est donc de mal connaître son réseau parce qu'il manque de bras pour réussir à atteindre ses objectifs. En troisième lieu, l'actualisation du projet de loi 47, le 5 mars dernier, visant à renforcer la protection des élèves. Soit le projet de loi sur le fond, il est louable. Toutefois, son interprétation floue laissera une grande place à l'interprétation arbitraire des gestionnaires des centres de services scolaires dans son application, surtout dans les dossiers litigieux. Un dernier projet de loi est à venir, celui de la ministre Lebel du Conseil du Trésor, qui n'a pas du tout apprécié la façon dont elle n'a pas eu accès à certaines dispositions qui sont négociées localement dans les conventions collectives. Et donc, elle va vouloir reformer la loi 37 qui vient encadrer le processus de négociation des conventions collectives du secteur public et parapublic. Nous l'attendons prochainement. Je conclurai cet éditorial-là avec évidemment le dépôt récemment du budget provincial, s'il en est un décevant, sachez-le, puisque les projections d'augmentation de dépenses de 2,2% du gouvernement en éducation ne réussiront même pas à combler les coûts de système actuels. Sans nommer les mots compression, sans nommer le mot austérité, clairement, ce budget-là va venir égorger davantage un réseau qui, on se le dit, roule pas sur l'or. Alors, on parle de projet de loi inutile, désincarné, d'un projet de budget qui va venir, évidemment, couper l'herbe sous le pied dans les réseaux scolaires. Alors, pour nous, clairement, ce qu'on comprend, c'est que pour la CAQ, la priorité en éducation, c'est ça. Alors, nous, on restera pas les bras croisés. On va continuer d'être présent, le syndicat Champlain, et lorsqu'il y aura des mobilisations pour venir, évidemment, dénoncer ce genre d'agissement en éducation et pour les travailleuses et les travailleurs au Québec, le syndicat Champlain sera là et on compte sur vous pour venir nous épauler en vous mobilisant. Alors, la lutte doit continuer. Solidarité, tout le monde.